Hello, 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 bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait déjà une semaine, je me suis battue, essayer de faire un peu la vidéo, mais bon, voilà, entre le travail et la vidéo, c'est pas évident. Et aujourd'hui, j'ai pensé à venir partager avec toi et moi un sujet très important parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, beaucoup chercheront à se marier, beaucoup de gens, il y aura tellement de mariages. Et j'ai eu à cœur de partager un peu ce sujet. Dieu ne ment pas. Disons, sa parole ne ment pas. La parole de la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a une lettre qui a été écrite pour nous, qui nous a laissé, qui nous a donné. Donc, je vais partager aujourd'hui avec vous le proverbe 17-20. Proverbe 17-20. Vous savez, la Bible, elle est bonne. C'est vrai qu'il y a les 5 ministères. Il y en a qui sont appelés à prêcher, à être des docteurs dans la parole. Mais la parole est pour tous. Même si tu n'es pas appelé à prêcher, tu dois t'en servir pour ta marche quotidienne, ta marche de tous les jours jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc aujourd'hui, je partage Proverbe 17-20 qui dit « Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui qui a la langue perverse tombe dans le malheur. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un exemple. Vendredi dernier, je crois, vendredi 24 janvier 2025, nous avons bien vu, parce que c'est une émission que j'aime beaucoup, LMTV, Point d'accord, sur la chaîne Point d'accord. Quand c'est l'heure, tout le monde est en tout cas déjà dans l'attente de suivre l'émission. Nous avons vu une histoire. Non seulement on a vu, mais on l'a écouté, une histoire où une mère s'est accaparée du fiancé de sa fille et dit que ce fiancé qui a 27 ans avait déjà engrossé la fille. Et il s'avère que durant toute l'émission, cette maman qui prenait sa fille pour sa rivale s'est fait dépouiller. Et je me rends compte que LMTV, l'émission Point d'accord, en fait, c'est un peu comme le tribunal de Dieu, quoi. C'est-à-dire que cette femme-là, elle ne se rend pas compte à quel degré Dieu l'aime. Dieu dit dans la parole qu'il ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Assurément, elle a vécu longtemps dans la sorcellerie, pratiqué cette sorcellerie sans se rendre compte, inconsciemment. Et c'est sur ce plateau que sa fille découvre, à son grand désarroi, que sa mère est sorcière. Parce que jusqu'à aller dans l'intimité, partager le lit avec le fiancé de sa fille, et d'où il y a envoûtement, parce que l'homme ne veut même plus de la fille, il veut de la maman de sa fiancée. Et il y a combien d'écart de marge entre eux? 25 ans de marge. Le monsieur a 27 ans et la femme est sûrement dans les 47 ans. Donc ceci pour dire quoi? Elle a prétendu dans cette émission qu'elle a perdu son mari, qu'elle a perdu son fils. Est-ce que par hasard, ce n'est pas une rançon de l'autre côté? Parce que là, en prenant le fiancé de sa fille, est-ce qu'il sera de ce monde encore ou bien elle va le dire comme l'autre? Mais elle oublie, malgré l'intervention du pasteur Tchoumou, l'homme de Dieu, avec le frère Roland, que Dieu les bénisse, je vous salue au passage, j'aime bien votre émission. Elle n'a pas compris qu'elle a été dépouillée pour qu'elle renonce aux œuvres infructueuses des ténèbres pour venir à Dieu dans la vérité en se disant qu'elle est chrétienne. Une chrétienne ne peut pas vivre comme ça. Ceux qui portent le nom de Christ doivent marcher comme Christ. Donc, ceci pour dire que le proverbe 17-20 dit la vérité. Celui qui a un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et la particularité des gens qui pratiquent la sorcellerie, c'est le cœur faux. C'est la manipulation, c'est la tromperie, c'est le mensonge, c'est la langue perverse. Nous voyons bien tout ce qui se passe chaque jour. Donc, toi qui m'écoutes et qui me regardes aujourd'hui,
Moi, j'ai 60 ans, je vais sur mes 62 ans. 61, j'ai 61, je vais sur mes 62 ans cette année. J'ai eu une bonne marche. Quand j'ai accepté Christ, j'ai abandonné le chemin de marabout. J'ai abandonné le chemin des traditions. J'ai abandonné le chemin de jurer au nom des ancêtres. Parce qu'il y a quelques jours, lorsque j'étais en train de méditer, parce que j'entends, moi je suis gabonaise, quand j'entends des gens dire, oui, le Dieu de nos ancêtres, qui jure par le Dieu de leurs ancêtres, une voix m'interpelle dans mon cœur en disant, oui, le Dieu des ancêtres, de quel Dieu s'agit-il? Parce que ce ne sont pas tous les ancêtres qui connaissaient Dieu, ce ne sont pas tous les ancêtres qui servaient Dieu, ce ne sont pas tous les ancêtres qui craignaient Dieu. Parmi tous les ancêtres décédés, il y a certains ancêtres qui sont de l'autre côté de la sorcellerie. Donc, quand tu dis, tu jures sur le Dieu de tes ancêtres, tu fais allégeance au diable. Peut-être que ton ancêtre servait le diable ou le vrai Dieu. Dieu seul le sait. C'est pour ça beaucoup de gens, quand ils sont dans les problèmes, se disent, mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi je ne fais qu'attirer tel esprit? C'est parce que quand tu fais allégeance, quand tu jures par le Dieu de ton ancêtre, que tu n'as même pas connu, tu ne sais même pas si ton ancêtre-là adorait Dieu en esprit en vérité, tu ne sais pas si ton ancêtre adorait le diable en esprit en vérité, et c'est ce Dieu-là, quand tu jures sur ce Dieu-là, eh bien, il reconnaît que ça c'est la descendance de mon esclave, ça c'est la descendance de celui qui a fait allégeance, le pacte avec moi, donc tu l'appartiens. Et voilà pourquoi Dieu dit, il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Et quand tu viens à Christ, tu renonces à toutes ces choses. Et au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu chasses, comme il a dit dans Marc 16, 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Quand tu chasses au nom de Jésus-Christ tout esprit mauvais, le nom du Seigneur Jésus-Christ est une signature qui dit que tu appartiens à Jésus. Et quand tu invoques le nom de Jésus, tout genou fléchit. Voilà pourquoi le cœur qui est faux ne trouve pas le bonheur, parce que Dieu n'est pas dans la fausseté. Dieu est la vérité. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc mon fils, mon frère, ma fille, ma soeur, ma nièce, sors de la fausseté si tu veux véritablement que Dieu te visite, que Dieu te transforme ta vie, que Dieu te change. Voilà. Donc, je voulais partager cela. Arrête les manipulations, arrête de calculer, de convoiter le mari de l'autre, arrête de convoiter la femme de l'autre. Le mariage, ça s'acquiert par la grâce de Dieu quand tu es dans la vérité, quand tu as la sagesse, quand tu présentes le sujet à Dieu. Il a dit quoi dans Philippiens 4, verset 6? N'aie crainte de rien, ne t'inquiète pas, faites-moi savoir, faites-moi connaître tous vos besoins. Et avec action de grâce et supplication. Le verset 7 dit, et ma paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Si maintenant ton cœur et ton esprit ne sont pas en Jésus-Christ, que tu as des problèmes, ça veut dire que tu as soit les deux pieds de l'autre côté, soit un pied avec Jésus et un pied ailleurs. Mais Jésus n'agit pas comme ça. Jésus-Christ agit quand tu as les deux pieds dans sa présence. Il a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, moi l'Éternel, je vous ai choisi. Je crois que c'est dans Jean 15, 16, quelque chose comme ça. Et je venais aujourd'hui pour t'encourager. Voilà pourquoi depuis ce matin, je chante. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie,
À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? C'est toi qui bénis. À qui irions-nous? C'est toi qui protèges. À qui irions-nous? C'est toi qui nous sauves. À qui irions-nous? C'est toi qui bénis. À qui irions-nous? C'est toi qui guéris. À qui irions-nous? C'est toi qui combats pour nous. À qui irions-nous? C'est toi qui nous enseigne. À qui irions-nous? Tu es mon bouclier. À qui irions-nous? Tu es mon rocher. À qui irions-nous? Tu es ma bannière. À qui irions-nous? Tu es tout pour moi. À qui irions-nous? Père des orphelins. À qui irions-nous? Défenseur des veuves. À qui irions-nous? Dieu de toute la création. À qui irions-nous? Tu es la source de vie. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Si tu es de passage sur cette chaîne, sois la bienvenue, sois le bienvenu. N'hésite pas de partager, de t'abonner. Ça peut aider quelqu'un. C'est une chaîne d'encouragement, de motivation. Donc, je vous aime de l'amour du Seigneur. Retiens le proverbe 17, 20 qui dit « Le cœur faux ne trouve pas le bonheur ». Alors, assis-toi, examine-toi, remets-toi en question. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es peut-être beau, tu es belle, Dieu nous a fait à son image, mais qu'est-ce qui ne va pas? À bon attendeur, salut, à bientôt. Suivez la chaîne Hélène Dakissa dans @lavérité3249. Soyez bénis, je vous aime de l'amour du Seigneur.